Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes là et que réellement on va passer d'excellents moments pour parler un peu des statistiques, mais surtout pour parler euh, de ce qu'on appelle la statistique comme outil d'aide de prise à la décision. C'est un plaisir que j'ai à partager avec vous. D'abord, pour le temps que vous consacrez, mais deuxièmement, par rapport à cet outil-là qui est extrêmement important, qui est la statistique, et que beaucoup de gens peut-être n'ont pas l'habitude d'utiliser, ou bien même si ces gens l'utilisent, ne l'utilisent pas à bon escient. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, on va essayer de voir tout au long, tout simplement, de cette séance, d'essayer de parler un peu de cet outil quand même important qui est la statistique. La première chose réellement qu'on peut se demander et la question suivante, c'est quoi réellement la statistique? C'est quoi réellement la statistique? En quoi consiste la statistique? Et à partir de ce moment, on pourra dire réellement, à partir du moment qu'on va parler de la statistique, on pourra bien sûr essayer de voir quelle est la méthodologie utilisée en statistique. Ça, c'est extrêmement important. Et dans un troisième lieu ou dans un dernier élément, essayer de voir réellement en quoi la statistique, bon, certainement sera la conclusion, essayer de voir réellement en quoi la statistique est un outil d'aide de prise à la décision. Donc, beaucoup de définitions en quelque sorte sont données à la statistique. Mais parmi moi, les décisions que je considère comme étant parmi les meilleures est la décision suivante que j'aimerais encore bien sûr partager avec vous et à partir de ce partage-là, certainement, on aura peut-être certains éléments de questions et certaines questions que nous essaierons essayer de répondre tout au long de cette séance qu'on aura animée. C'est quoi la statistique en tant que telle? Une définition simple et simplifiée en tant que telle de la statistique et de dire réellement que la statistique, dans mon entendement très simple, est un ensemble de méthodes scientifiques parce que la méthode est extrêmement importante et que cette méthode-là étant basée sur le recueil, l'organisation, la présentation des données, la modélisation, maintenant, mais surtout la construction de résumés numériques, c'est important d'en parler et qu'il faudra réellement comprendre que cette statistique-là n'est pas tout simplement une science tout simplement qui se contente de décrire un ensemble d'observations. Maintenant, il faut savoir que réellement, lorsque on va recueillir les données, je vais revenir sur cette phase de recueil de données, lorsque on va tout simplement organiser ces données, ces éléments aussi sont à considérer. Bonjour, M. Mbakigei, bonjour, M. Ahmed. Mais lorsqu'on va présenter aussi ces données, ou bien lorsqu'on va modéliser, ou bien lorsqu'on va même mettre un certain nombre de résumés numériques, c'est pas tout simplement dans le seul objectif de les décrire, mais aussi c'est dans l'objectif tout simplement, au-delà de la description, tout simplement qu'on va considérer comme étant la statistique descriptive, mais aussi c'est dans l'optique tout simplement d'aboutir tout simplement à une prévision, ou bien de manière très simple d'aboutir à ce qu'on appelle une prise de décision. Certainement, ce sera même l'objet qu'on va essayer de développer. C'est ça peut-être que nous appelons ce qu'on appelle la statistique inductive. Ce qu'il faudra comprendre par rapport à la statistique, c'est que la statistique, le but réel de la statistique, c'est de dégager en quelque sorte la signification de ces données-là. Nous tous, on est confrontés à avoir beaucoup de données à notre disposition, mais ces données-là nous parlent sans même que nous en rendons compte. Parce que quoi? Parce que tout simplement, nous, en fait, on n'a pas l'habitude de pouvoir interpréter, de pouvoir tout simplement faire sortir les informations contenues dans les données que nous avons.
dans les données que nous avons en tant que telles. Et comme disait un auteur très célèbre, un ouvrage extrêmement important que je conseille, les données nous parlent. Vous allez vous en rendre compte que nous, ces données qu'on a, c'est des données qui nous donnent beaucoup d'informations. Mais que ces informations-là, étant réellement mal exploitées, ça ne nous permet pas de pouvoir faire sortir l'ensemble de ces informations, nous permettant de faire quoi? Nous permettant de prendre un certain nombre de décisions. Ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faudra comprendre. Donc, c'est pour cela, lorsque le statisticien, le praticien de la statistique ou autre, ou bien même est devant ces données-là, il ne se limite pas tout simplement à les décrire, mais au-delà de la description en tant que telle, le statisticien tire un certain nombre de conclusions et ces conclusions-là lui permettent de prendre tout simplement un certain nombre de décisions ou bien de faire un certain nombre de prévisions. C'est pour cela, certains bien sûr vont considérer que cette statistique que nous considérons comme étant une science, que certains même vont aller dans le sens de critiquer réellement la statistique, en considérant que la statistique c'est quoi? Que la statistique c'est juste une science qui porte sur des faits qui sont passés, une science qui porte tout simplement sur des données numériques. Et à partir de ce moment, ou bien une science comme les autres sciences expérimentales, parce que ça porte sur des données numériques, et à partir du moment que ça porte sur ces données numériques-là, certains vont considérer même que la statistique étant considérée comme étant une science qui est fausse en tant que telle, parce que les sciences expérimentales, c'est basé sur des données passées, et les données passées, des fois, il peut arriver tout simplement qu'on fasse un certain nombre d'erreurs par rapport à la manipulation de ces données autres. Mais même si la statistique est critiquée plus ou moins dans un ensemble, mais que la statistique demeure tout simplement et demeure et constitue un élément extrêmement important pour tout simplement pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. C'est pour cela que vous allez voir que cette statistique-là est utilisée quasiment dans beaucoup de domaines, partout, dans tous les domaines, les gens sont appelés à faire de la statistique. Sans même s'en rendre compte, c'est ce que j'ai l'habitude à dire aux étudiants, que nous utilisons la statistique sans même s'en rendre compte. La statistique est utilisée, par exemple, pour déterminer l'évolution en quelque sorte. Bon, c'est un exemple qu'on peut donner. L'évolution, tout simplement, des dépenses sénégalaises en période de Ramadan. Ça, on peut le faire pour étudier la statistique en tant que telle. En quoi? C'est-à-dire les dépenses, tout simplement, des Sénégalais. Quelle est l'évolution des dépenses, tout simplement, sénégalais en période de Ramadan? Ça, c'est une possibilité qu'on peut étudier. Et ça, cette séance-là qui étudie cela, c'est cette séance-là qu'on appelle la statistique. On peut aussi mesurer, dans une certaine mesure, pour certains, mesurer, par exemple, l'impact du Ramadan sur l'économie. Des études ont été expérimentées et je pense que la semaine passée, j'en discutais avec, j'en faisais même un exposé sur ça, où je parlais réellement de l'impact économique en tant que tel du Ramadan. Et j'avais parlé en quelque sorte d'un certain nombre de travaux, d'un docteur, un certain M. Shelton qui avait fait des travaux extraordinaires sur l'effet positif du Ramadan dans l'économie, ou même dans la santé, et ainsi de suite, la liaison qui existait en tant que telle. Mais aussi, on a d'autres travaux faits par deux chercheurs de l'université de Harvard depuis les années 2013 et qui montraient quelle est la liaison, quelle est la corrélation en tant que telle, ce lien fort qui existe entre le Ramadan, d'une part, et tout simplement, est-ce que l'économie, et ils ont conclu réellement, ils sont revenus sur la productivité de l'individu, ils sont revenus sur les dépenses, ils sont revenus même pour conclure que le Ramadan tout simplement constituait tout simplement un bien-être, que le bien-être de l'individu augmentait tout simplement durant la période de Ramadan ou bien durant toutes sortes de privations où l'individu est appelé à ne pas à se priver de nourriture un certain temps. Ça, c'est un élément extrêmement important. Mais aussi, les méthodes statistiques, tout simplement, aussi sont utilisées de nos jours, par exemple, pour déterminer le nombre de voitures, par exemple.
Le nombre de voitures qui passent, par exemple, un péage. Toutes les 5 minutes. On a besoin de ça pour voir réellement, pour voir en quoi, tout simplement, le nombre de voitures qui passent toutes les 5 minutes autres sur un péage, pour voir quelles seront les décisions futures à prendre. Quelles seront les décisions futures à prendre, tout simplement pour faire quoi? Les décisions futures à prendre pour tout simplement pallier à d'éventuels embouteillages ou autres. Mais aussi la statistique, ou bien les méthodes statistiques sont utilisées de nos jours, par exemple, pour déterminer tout simplement est-ce que les températures ou bien est-ce que les canicules ou autres ont un impact ou bien sont corrélés, sont en relation avec le taux de mortalité. Les statistiques nous permettent en compte de nous prononcer sur cela, les méthodes statistiques. Mais aussi la statistique peut nous permettre, aussi dans une certaine mesure, de voir réellement comment fixer tout simplement le prix d'une denrée donnée par une étude tout simplement, par une étude de marché réelle. Je dois mettre en place un projet en tant que tel, j'ai besoin de faire une étude de marché. Mais lorsque je dois faire une étude de marché, je me dois d'interroger un certain nombre d'individus par rapport jusqu'à où ces individus-là sont prêts tout simplement à payer par rapport à un produit ou un service que je les offre en tant que tel. Cette science réellement qui permet de faire cela, c'est cette science-là qu'on va considérer, que nous considérons comme étant la statistique en tant que telle. Mais on a besoin aussi de voir réellement ces fuites, tout simplement, ce qu'on appelle les déclarations fiscales que les entreprises sont appelées de faire. Ces déclarations de revenus que les gens ne font pas au niveau du fisc, on peut se demander réellement quels sont réellement les domaines ou bien quels sont les secteurs qui payent moins ou bien les secteurs qui payent plus en termes de fiscalité. Dans une entreprise, j'ai besoin aussi de connaître en tant que tel, j'ai besoin de connaître dans une entreprise par rapport à un certain nombre de produits que je suis en train, un certain nombre de produits que l'entreprise fabrique en tant que tel, de voir quel est le produit réellement qui a tout simplement, qui a un impact réel sur le chiffre d'affaires que je réalise en tant que tel. Quel est le produit qui me fait supporter plus de coûts? Ça aussi, c'est un élément à comprendre en tant que tel. Maintenant, mais l'autre élément, on a besoin tout simplement, dans le cadre, tout simplement, toujours en utilisant les méthodes statistiques, on a besoin, dans une entreprise, ou bien dans n'importe quel service. Bon, je prends l'exemple des instituts, que ce soit les écoles ou autres. Le plus souvent, on a besoin de connaître l'évolution tout simplement des recettes et autres. Quels sont d'habitude les étudiants qui respectent les paiements ou autres? Quelles sont l'évolution des notes d'un individu à un autre? On a besoin, dans le cas tout simplement d'un institut, d'évaluer les professeurs. Parce que tout cela participe dans la qualité de l'enseignement. Et c'est cette science-là qui permet de faire cela. C'est ça réellement qu'on considère comme étant la statistique. Dans une banque, je vais un peu dans les finances, dans une banque, le directeur a besoin, en tant que tel, de connaître l'évolution des épargnes, l'évolution des remboursements, ainsi de suite, pour voir réellement quelles sont véritablement les grandes décisions tout simplement à prendre par rapport à cela. Donc, pour vous montrer en quoi on a même besoin, chaque fois on nous le donne, on fait de la statistique. Météo nous donne l'évolution et les prévisions climatiques. Cette science qui permet de faire cela, cette science-là, c'est ça ce qu'on appelle en tant que tel la statistique. Comment va évoluer? Je me rappelle les indices boursiers. Tout cela, c'est des éléments qui sont liés à la statistique parce que permettant tout simplement d'apprécier réellement tout simplement l'évolution d'une variable ou d'une autre. Donc, ce qui montre quoi? Que cette statistique-là est un peu partout, tout simplement dans tous les domaines, et que réellement, dans le cadre tout simplement de toutes les études, on a besoin de ces informations-là, mais comment véritablement utiliser ces informations-là? La statistique, comme vous le savez, tout simplement,
comme je l'avais dit dans la définition en tant que tel, c'est un ensemble de méthodes. C'est une méthode en tant que telle scientifique basée. Ça signifie quoi? La méthodologie est extrêmement importante dans le cadre de la statistique. Et sur tous ces éléments-là, nous, on va essayer certainement de les voir dans le cadre de ce développement. Mais pour vous montrer en quoi? Pour vous montrer en quoi, dans n'importe quel cadre, nous traitons des données, nous avons des données, et ces données-là, on a besoin réellement de les utiliser. Ces données-là, on a besoin tout simplement de les comprendre, parce que les données nous parlent, afin de pouvoir tirer le maximum d'informations. Si vous allez au niveau des hôpitaux, les gens tout simplement font quoi? Les gens tout simplement, on a une base de données de l'ensemble des entrées, cahier des sorties. Mais ça, c'est dans un objectif. Lorsqu'on fait un traitement d'une maladie, on a besoin de voir comment évolue l'efficacité ou non d'un traitement donné. Cette science qui permet de faire cela, cette science-là, c'est ça ce qu'on appelle en tant que tel la statistique. Maintenant, c'est quoi? Il faut vraiment considérer que cette statistique a une méthodologie. Je remercie, bien sûr, réellement. Dans le cas même, j'ai donné l'exemple, j'en reviendrai en tant que tel. Actuellement, vous voyez, et même si les gens ne s'en rendent pas compte, à chaque fois, on nous informe. On nous informe dans le cas du Covid-19, à chaque fois, on nous donne des éléments. On nous donne des éléments sur la statistique en nous disant, aujourd'hui, on a effectué tant de tests. Et de ces tests-là, il est ressorti tant de cas positifs, tant de cas importés, ainsi de suite. Mais lorsqu'on donne ces informations-là, lorsqu'on donne ces éléments-là, on ne les donne pas pour les donner. Mais on les donne véritablement parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et cette science qui a permis de traiter ces éléments-là, qui a permis d'avoir ces informations-là, c'est ça réellement la statistique en tant que telle. Et lorsqu'on a ça, et lorsqu'on a ces informations-là, regardez, toutes les décisions gouvernementales sont liées en quelque sorte à quoi? Aux informations que donne le ministère de la Santé. Lorsqu'il s'agit, regardez dès le mois de mars, lorsqu'on a parlé réellement de l'évolution de la présence du Covid-19 au Sénégal, regardez qu'est-ce qui a suivi automatiquement la décision gouvernementale consistant non seulement dans un premier temps, pour ne pas que la maladie n'évolue, dans un premier temps à fermer tout simplement toutes les écoles, et même si ces décisions étant extrêmement rudes, mais le gouvernement était appelé à les prendre. Mais le gouvernement ne s'est pas limité à cela. Lorsque on a constaté que réellement l'évolution des cas de Covid-19 était liée à l'ouverture des frontières ou autres, qu'on pouvait avoir des cas importés autres, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a décidé d'arrêter tout simplement transaction qu'on pouvait faire avec l'extérieur, de fermer les frontières. Des grandes décisions. Mais qui sont liées à quoi? Non, qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont liées à des informations, liées à des données réelles qu'on a eues. Donc hier, ou je ne sais pas, avant-hier, même tous ces jours-ci, je suis en train de suivre l'évolution. Tout simplement, l'évolution des tests avec ce qu'on appelle les cas positifs. Et qu'est-ce qui est ressorti tout simplement de cela? Il est ressorti que réellement, que le nombre de tests était, le nombre de cas positifs était totalement corrélé positivement avec le nombre de tests effectués. Et ce matin même, je pense, hier et ce matin, on le disait que hier on était à 10%, mais aujourd'hui on était à 7, quelques %. Mais moi-même, de l'analyse que j'ai eu à faire, j'avais constaté hier, et je l'avais dit avec certains de mes amis, de leur dire tout simplement que réellement, que le taux d'évolution, c'est-à-dire le taux d'évolution de ces 2 jours-là, du dimanche jusqu'au lundi, jusqu'au mardi moins, que ce taux d'évolution était multiplié par 3. Parce que le taux d'évolution qui était entre lundi et dimanche de 12%, ce taux d'évolution était de 36% entre lundi et mardi.
Et je le disais à certains amis, je les ai dit, si ce taux d'évolution-là continue, si ce taux d'évolution se confirme, on risque de dépasser totalement la barre des 1500 cas d'ici le 4. Ça, c'est des choses qu'on a besoin d'analyser pour pouvoir prendre. C'est pour cela, la possibilité même, regardez, la possibilité même de penser réouvrir les écoles pose problème. Et moi, je suis de ceux qui se disent que réellement, certainement, on ne pourra pas, malheureusement, pas ouvrir les... Parce que l'évolution montre que les données, ou bien montre qu'on n'a pas encore maîtrisé totalement la maladie en tant que telle. Avec, récemment, avant-hier ou hier, l'apparition d'un nouveau cas communautaire, avec tout simplement, non seulement l'apparition d'un nouveau cas communautaire, des cas communautaires, mais l'apparition même d'un cas importé. Et avec tout ce que cela fait, le cas importé au niveau de Sédhiou ou autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là montrent en quoi, tout simplement, la statistique étant tout simplement un outil extrêmement important dans le cadre tout simplement des prises de décision. Maintenant, c'est quoi la méthodologie en quelque sorte en statistique? Il faut tout simplement comprendre que, tout simplement, lorsqu'on traite tout simplement un problème par les méthodes statistiques, il y a un objectif qui est visé en tant que tel. L'objectif qui est visé, ou bien le but qui est visé, c'est de prendre à la fin des décisions optimales, compte tenu de quoi? Compte tenu des données partielles que nous possédons. Parce que nous, on ne possède pas toutes les informations. Quand on fait une étude statistique, je donne juste un exemple, quand on fait une étude de marché ou autre, on ne peut pas interroger toute la population, ce n'est même pas possible. Sinon, on reviendra dans le cas d'un recensement qui est totalement différent de ce qu'on appelle un échantillonnage, où on prend une partie tout simplement. C'est ça réellement, on ne peut pas. Mais sur la base tout simplement de ces informations-là qu'on a, sur la base de ces informations qu'on a, qui sont disponibles, de données qui sont partielles, on va prendre des décisions qui sont optimales. Et ces décisions-là, on va les prendre et peut-être on va l'appliquer de manière générale, ce que nous considérons dans le cadre de jargon statistique comme étant faire de l'inférentiel en tant que tel. Dans le cadre, on fait une étude sur un échantillon donné et ces résultats portant sur l'échantillon, on prend ces décisions-là et ces informations, ces conclusions-là qu'on généralise sur l'ensemble tout simplement de la population ou d'une population donnée. Donc, mais ce qu'il faudra savoir que dans la démarche en statistique, cette démarche-là peut-être qui peut se dérouler en quelque sorte en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la partie statistique descriptive. La partie statistique descriptive qui dit quoi? C'est la partie collecte et d'organisation des données. Maintenant, je rappelle que la phase collecte de données, et il faudra tout simplement, ça c'est un autre cours que nous appelons les méthodes d'échantillonnage, et peut-être on n'aura pas le temps d'en discuter ici totalement, et que ces méthodes d'échantillonnage-là, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. De ces méthodes probabilistes-là, c'est-à-dire ces méthodes qui font tout simplement intervenir la probabilité, c'est-à-dire lorsque une méthode sera considérée comme probable, lorsqu'on donne à tout simplement tout individu de la population la même chance de faire partie d'un échantillon donné, et les méthodes non probables ou non aléatoires où on prend au hasard un certain nombre d'individus, tout simplement. Maintenant, les méthodes probabilistes, il y a beaucoup de méthodes. Il y a la méthode systématique, il y a la méthode aléatoire simple qu'on peut voir, il y a la méthode, il y a beaucoup de méthodes tout simplement qu'on peut voir, la méthode par grappe, les méthodes par strate, tous ces éléments-là. Peut-être on n'aura pas le temps d'en discuter totalement ici, peut-être ou dans le cadre tout simplement d'une autre animation. Mais à côté aussi, il y a ce qu'on appelle les méthodes non probables ou non aléatoires. Et de ces méthodes-là, on peut avoir la méthode par quota qui est quasiment la méthode la plus utilisée, la méthode boule de neige, ainsi de suite, la méthode à l'aveuglette, tout cela. La méthode à l'aveuglette, c'est cette méthode-là, la méthode par convenance, la méthode au jugé, tout ça, c'est des méthodes qu'on a tendance à utiliser dans le cadre des études statistiques pour pouvoir tout simplement sélectionner tout simplement un échantillon et travailler sur cet échantillon-là. Maintenant, il y a une autre méthode de collecte lorsqu'on fait pas un échantillon, on fait un recensement. Un recensement, comme je l'avais dit, contrairement à ce qui est un recensement qui est une étude exhaustive,
c'est-à-dire où tous les individus de la population sont étudiés. On fait une étude auprès des étudiants, on étudie tous les étudiants, on intègre tous les étudiants. C'est pour cela, regardez, la question lancinante de la statistique revient encore dans le cadre tout simplement. Est-ce que, regardez, et cette question est posée avec le cas du Covid, où certains même demandent de faire ce qu'on appelle des tests de masse considérant que toute la population doit être interrogée. Dans le cas de l'ESSET, on va considérer ça comme étant un recensement. Tout le monde est testé. Cette méthode a été utilisée un peu par la Chine dans un certain temps, a été utilisée par l'Allemagne. Bien vrai qu'une méthode étant, pourquoi c'est important cette méthode-là? Parce que cette méthode va nous permettre tout simplement de connaître ceux-là qui sont positifs ou pas, et on va les mettre de côté, on va les traiter. Mais bien vrai que cette méthode-là va demandera tout simplement un certain nombre de coûts à supporter. Est-ce que réellement le gouvernement est prêt à le faire ou pas? C'est tout un ensemble de questions. Donc, la question qu'on peut tout simplement, c'est une question qu'on peut tout simplement poser aux décideurs. C'est une question qu'on peut poser aux décideurs. Maintenant, l'autre élément que nous sommes en train, l'autre méthode qu'on est en train de faire, de l'échantillonnage, on prend un certain nombre. Qu'est-ce que, d'après le ministre ou bien le ministère de la Santé, quelle est la méthode qui est utilisée à partir des individus qu'on connaît, c'est-à-dire que ce soit lorsqu'on prend un cas communautaire, on essaie de retracer tous les individus avec qui tout simplement il était en contact et on essaie de faire les tests sur ces individus-là. Est-ce que retracer est efficace ou pas? Est-ce que l'individu peut oublier réellement là où il est passé ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas de cas qui sont actuellement positifs et qui sont dans la nature et qui sont en train tout simplement de contaminer les autres? Tout un ensemble de choses ou bien tout un ensemble de questions qu'on peut se poser. Donc, d'où la lancinante question. C'est pour cela la statistique aide tout simplement à donner des informations, mais les décisions reviennent aux décideurs. Donc, ça signifie quoi? La statistique ne donne pas réponse à tout. Parce qu'à un certain moment, c'est des décisions politiques à prendre. La statistique vous donne les informations, vous dit, c'est à vous maintenant de choisir. Un exemple partant que je viens de donner, est-ce qu'il faudra faire un diagnostic généralisé? Ou bien est-ce qu'il faudra continuer sur la méthode-là qu'on est en train de faire? Est-ce que cette méthode-là est efficace? Parce que ça commence à durer depuis le 13 mars, on est là et on fait des échantillonnages, on est en train de faire des tests. Est-ce que cette méthode est efficace? Et si on regarde réellement l'évolution des cas positifs, on se rend compte qu'il y a un problème en tant que tel. Mais ça, c'est aux décideurs d'en décider et nous, peut-être serons là, nous ne serons là que peut-être pour donner un certain nombre d'indications et autres. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et dans cette partie-là des statistiques descriptives, donc, comme son nom l'indique, on va faire un certain nombre de tout ce qui est description, on va mettre des graphiques, on va mettre tout simplement réellement les tableaux graphiques en camembert, tous ces aspects-là seront considérés dans cette partie-là. Maintenant, la deuxième partie qui est énormément importante, c'est ce qu'on appelle la partie modélisation. Vous savez, c'est quoi la modélisation? Donc, la modélisation de manière très simple, c'est une représentation formalisée d'un phénomène. De manière très simple. Formalisée d'un phénomène. Donc, cette représentation formalisée, on peut le faire de manière verbale. Lorsque on va écrire de manière textuelle. Mais on peut le faire de manière graphique. Avec des graphes. Mais aussi, on peut le faire de manière mathématique. C'est pour cela qu'il y a certains qui considèrent que la modélisation, c'est l'écriture mathématique d'un phénomène étudié. Et dans cette écriture-là, qu'est-ce qui va se passer réellement? On aura d'un côté ce qu'on appelle des variables explicatives, c'est-à-dire le phénomène qu'on veut expliquer, les éléments que nous considérons, les éléments qui expliquent ce phénomène-là. Et de l'autre côté, ce qu'on va considérer comme étant la variable explicative, du moins la variable à expliquer ce que nous voulons expliquer en tant que tel. Tous ces aspects-là, tout simplement, on sera appelé à y revenir en tant que tel. Maintenant,
Vous allez voir que dans le cadre de tout simplement de cette modélisation, il y a beaucoup de paramètres à considérer. Il y a la notion de probable de va revenir, la notion de loi en tant que quelle loi. Par exemple, le nombre de voitures qui passent un péage, ça c'est une loi qui peut considérer comme étant discrète parce qu'on peut compter. Mais le nombre de fautes, tout simplement qu'une secrétaire ou bien qu'une page d'un livre est censée avoir, ça on ne peut pas dénombrer. Et on va les considérer ces types de lois-là comme étant des lois qui sont totalement contenues. Donc, maintenant, l'essentiel, lorsqu'on fait un modèle, ça va dépendre d'une part de l'individu tout simplement. De l'individu, ce que l'individu considère comme étant ces éléments. Je vais revenir sur la partie modélisation pour ne pas tout simplement trop développer et revenir peut-être en arrière sur cela. Ça, c'est un élément aussi extrêmement important à considérer dans le cadre tout simplement des études en statistique. Donc, ce qui signifie quoi? Que le thème de la statistique réellement est un thème qui est extrêmement actuel et qu'on se doit tout simplement davantage de considérer. Même, je donne encore un exemple avec les variables qualitatives. Maintenant, c'est-à-dire le degré de conscience des Sénégalais. Est-ce qu'il y a une liaison entre le degré de conscience de la gravité de la maladie des Sénégalais avec tout simplement l'évolution de la maladie? On peut se demander cela. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un lien en tant que tel? Le niveau de discipline, est-ce que n'est pas un facteur qui peut jouer sur l'évolution de la maladie? C'est des questions, M. Gueye, qu'on peut se poser. On le dit le plus souvent. C'est pour cela, regardez, lorsque les gens parlaient de l'ouverture ou non, lorsque les gens donnaient l'exemple de la fermeture des mosquées et en disant non, mais pourquoi des pays comme la Malaisie, tout cela, des pays comme l'Inde sont en train. Mais certains gens se sont posés et dit attention, est-ce que le niveau de discipline de ces pays-là est le même comparé à nos pays-là? Le niveau de citoyenneté. Est-ce que même on ne doit pas analyser pour voir est-ce que le niveau, c'est-à-dire le degré de citoyenneté en tant que tel ne participe pas réellement à la lutte? Ne pouvait pas participer ou bien ne participe pas même déjà. C'est ça. Parce que tu as l'impression, lorsque vous parcourez tout simplement les rues, tu as l'impression que les Sénégalais, bon, peut-être, ils ne sont pas totalement conscients de la gravité ou non de la chose. Pour vous montrer en quoi ces éléments-là, on devait lancer, moi je le dis et je le répète, pourquoi est-ce que... Mais même là, je donne encore un exemple. Est-ce que la communication réellement qui est en train d'être faite par le gouvernement, est-ce que cette communication est conforme? Tout simplement face à la situation où nous nous trouvons. Est-ce qu'on devait utiliser ce modèle de communication? Regardez, à un certain moment, ils ont même changé. À un certain moment, les gens les ont critiqués par rapport à la communication et ils sont en train d'améliorer par rapport à cela. Mais ça, c'est parce qu'ils ont eu un retour, ils ont eu un feedback de ces informations. C'est-à-dire, ils ont un feedback, les gens ont parlé, ils ont collecté, ils ont fait une étude qualitative ou autre et on se dit il faudra véritablement revoir ce modèle tout simplement de communication. Vous montrez en quoi tout simplement la statistique étant un élément extrêmement important qui est central dans tout simplement les prises de décision. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc tout cela, on peut l'étudier. Maintenant, le troisième élément dans la méthodologie, c'est la statistique décisionnelle en tant que telle. Donc, en s'appuyant tout simplement aussi bien sur la modélisation, j'en ai parlé, la modélisation qui constitue plusieurs phases tout simplement. Et parmi ces phases, je pense que je vais y revenir tout à la fin totalement de ces phases en choisissant, c'est-à-dire en choisissant les variables que nous comptons utiliser, de ces variables-là, quelles sont les variables qui sont qualitatives, quelles sont les variables qui sont tout simplement... quelles sont les variables explicatives, quelles sont les variables, quelle est la variable à expliquer. Après cela, il faudra aller dans le sens de tester ces variables-là. Quelles sont les variables qui sont pertinentes, est-ce que le modèle est globalement bon, faire encore des tests de Fisher, des tests de Student, tout un ensemble d'éléments jusqu'à avoir un modèle. Et à partir de ce modèle-là, on pourra tout simplement tirer un certain nombre de conclusions. Et maintenant, ces conclusions-là, et faire un certain nombre d'hypothèses. J'ai taquiné, je pense tout à l'heure, un ami en lui disant, il faudra même qu'on aille dans le sens de faire tout simplement un modèle sur l'exemple proposé par ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'Institut de recherche malgache,
avec leur fameux Covid organique là. Quelle est la décision? Quelles sont les décisions que doivent prendre nos autorités par rapport à cela? Est-ce que le Covid organique est efficace ou pas? Est-ce que c'est un ensemble de questions qu'on peut se poser? Dans le cadre tout simplement de la lutte, de la lutte contre le Covid-19, est-ce que le Covid organique proposé réellement par tout simplement les chercheurs malgaches, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a un échantillon représentatif en tant que tel? Tout un ensemble d'éléments qu'on pourra réellement se permettre de dire et de définir et d'échanger pour voir réellement qu'est-ce qui est réellement possible par rapport à cette situation-là. Maintenant, je le disais tout simplement, dans le cadre de la statistique décisionnelle, tout simplement, on va s'appuyer sur les deux étapes, que ce soit les données qu'on a collectées avec la statistique descriptive, on va s'appuyer sur un modèle en tant que tel, et à partir de ce moment, on va tout simplement prendre un certain nombre de décisions. Donc, l'autre élément, c'est qu'il faudra comprendre tout simplement qu'à partir du moment que les gens, on a eu à critiquer un peu la statistique, à partir du moment que réellement la statistique porte sur des éléments chiffrés, on ne peut pas dire avec exactitude. Lorsque vous faites une modélisation, je donne un exemple, j'ai tendance à le donner, lorsque vous parlez par exemple de l'efficacité d'un médicament, vous n'allez jamais voir dans le cas tout simplement d'un médicament où on vous dira que le médicament est à 100% efficace. Ou bien, qu'est-ce que je parle d'efficacité? C'est que le médicament non seulement soigne, mais que ce médicament-là n'a aucun effet secondaire. Vous allez voir dans tous les médicaments, ils vous diront réellement que ce médicament-là, bien sûr, vous pouvez prendre ce médicament-là, mais il peut arriver que lorsque vous prenez ce médicament-là, qu'il y ait des effets secondaires. Ça signifie quoi? Ce médicament n'est pas à 100% OK. Que ce médicament-là a des problèmes en tant que tel. Et ça participe, ça se déteint sur l'efficacité du médicament. C'est pour cela, le plus souvent, lorsqu'on parle des statistiques, on ne donne pas un résultat précis exact, mais on donne une fourchette, ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Et on va supposer que peut-être que le plus souvent, les résultats que nous donnons là sont à 95% bons. Et on se donne ce qu'on appelle une erreur de première espèce de 5% pour se dire que lorsque réellement les résultats qu'on a sont compris dans cet intervalle-là, on peut considérer que ce résultat-là étant bon. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est 100% vrai, parce que la statistique étant une œuvre humaine, et se base sur des données, et que les données réellement peuvent tout simplement à tout instant, c'est des données numériques, c'est des sciences expérimentales en tant que telles, comme les sciences expérimentales, et à partir du moment que c'est des sciences expérimentales, certaines données peuvent être totalement biaisées. Ou bien même, nous, on peut considérer que réellement, le traitement, ou bien, je donne encore un autre exemple, on peut considérer par exemple, supposons que nous, on va faire une étude portant sur qu'est-ce qui explique la réussite d'un étudiant, la réussite par exemple d'un étudiant à l'école ou bien à l'université, de manière très simple. La réussite d'un étudiant à l'université, dis-moi. On va considérer comme cette variable comme étant une variable à expliquer la réussite en tant qu'est-ce qui explique la réussite d'un étudiant. Et vous allez vous en rendre compte que cette réussite-là, on peut l'expliquer par beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, on peut dire que la réussite d'un étudiant est liée, par exemple, au revenu de ses parents. Ça, c'est une explication qu'on peut dire. Mais quelqu'un peut dire aussi, non, la réussite d'un étudiant est liée au temps qu'il consacre à ses études. Quelqu'un aussi peut vous dire, non, c'est pas tout simplement cela, mais que la réussite d'un étudiant peut être liée à quoi? Peut être liée au nombre d'ouvrages qu'il a. Un autre peut vous dire, non, que la réussite d'un étudiant peut-être est liée au nombre de diplômes ou bien liée à ce que ses parents soient intellectuels, soient tout simplement intellectuels ou pas. Mais aussi, certains même peuvent vous dire que la réussite d'un étudiant peut être liée à quoi? À son environnement. Tout un ensemble d'éléments-là, et l'ensemble de ces éléments qui sont susceptibles d'expliquer tout simplement la réussite d'un étudiant, on va les considérer comme étant des variables exogènes ou des variables explicatives. Mais vous allez vous en rendre compte
qu'il y en a peut-être des centaines de milliers d'éléments qui sont susceptibles d'expliquer la réussite de cet étudiant que peut-être nous, on n'a pas pris en considération dans le cadre de notre modèle. C'est pour cela qu'un modèle n'est jamais parfait. C'est pour cela qu'on se donne tout simplement une erreur, ce qu'on appelle une erreur de première espèce, qui est de l'ordre des fois de 5%. Oui, erreur de première espèce, c'est-à-dire la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle, parce que lorsqu'on fait tout simplement lorsqu'on fait de la statistique, on fait des hypothèses. Une hypothèse, tout simplement, c'est une affirmation qui reste à vérifier. Nous, on considère que la réussite d'un étudiant est liée à ça, mais est-ce que réellement la réussite d'un étudiant peut être liée à ça? Et on se donne 5% de chance de faire un certain nombre d'erreurs qu'on va considérer comme étant l'hypothèse nulle, qu'on peut rejeter ou ne pas rejeter, ou bien une autre hypothèse tout simplement alternative que tout simplement qu'on peut ne pas qu'on peut dans le cas où qu'on peut accepter ou pas. Il y a tout cet ensemble d'éléments là qu'on va voir. Donc ça signifie quoi? Que les résultats donnés par la statistique ne sont pas des paroles coraniques ou bien des paroles de la Bible, tout simplement. C'est pas des paroles de Dieu, ça peut teinter tout simplement d'erreurs et autres là, parce que c'est une œuvre humaine. Ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Mais c'est basé quand même, quel que soit alpha, même si ça peut être teinté par un certain nombre d'erreurs, c'est basé sur des phénomènes réels, sur des observations réelles, sur des données réelles, et sur la base de ces données-là, on les a analysées pour aboutir à un certain nombre d'informations. Ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre dans le cadre des études et statistiques. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important sur lequel aussi je tenais à y revenir et qui sont extrêmement importants. Bon, maintenant, le troisième élément, en fait, pour ne pas, je pense, bientôt, s'il y a des questions autres, je pourrais, s'il y a certains qui voudraient poser des questions autres, je pourrais aussi écrire et que je pourrais développer pour vous montrer en quoi la statistique aide tout simplement à la prise de décision. Donc, je le disais tout simplement, dans le cas tout simplement de l'applicabilité tout simplement de la statistique, on peut donner beaucoup d'exemples. Et parmi ces exemples-là, on pouvait même, je l'avais donné, je pense, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est réellement, si on prenait par exemple, face toujours à ce phénomène de Covid-19, est-ce que on peut se poser cette question-là? Moi-même, je me dis que cette étude-là, les gens doivent le faire. On doit envoyer, je ne sais pas si on doit envoyer, mais on doit suivre un certain nombre de malades qui ont été traités avec le Covid organique, tout simplement proposé par le Madagascar, et de voir. Et à partir de ce moment, qu'on puisse tirer un certain nombre de conclusions, et ces conclusions-là, qu'on puisse permettre tout simplement à nos autorités-là de prendre les décisions qui sied, parce que véritablement, on en a besoin, et véritablement, le temps n'est pas à notre faveur. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, on peut se poser cette question-là. Quelle est tout simplement l'efficacité du Covid organique proposé par tout simplement le gouvernement malgache? Donc, on pouvait se permettre de faire une modélisation de cela. Et en faisant quoi? En prenant d'abord, bonjour Sophie, merci encore d'avoir participé à cette séance-là. Donc, on pouvait se demander réellement de suivre un certain nombre d'individus, de leur demander un certain nombre d'échantillons, des individus qui ont été traités, pour montrer l'efficacité. L'objectif, c'est de montrer l'efficacité du Covid organique. Et qu'on puisse prendre un échantillon d'individus qui ont été traités. Et ces individus-là, on les suit pour un certain temps, pour voir réellement est-ce qu'il y aura des rechutes ou pas. Parce qu'on a besoin, lorsqu'un traitement est efficace, normalement, il n'y a pas de rechute. Et comme un traitement n'est pas efficace à 100%, on va nous, dans une longue période, ou bien dans une période plus ou moins normale, 3 mois ou autre, 2 mois, nous, on n'a pas assez de temps ici, de voir est-ce que le premier cas qui a utilisé Covid-19, Covid-10- organique et qui est considéré comme OK, cet individu-là jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse suivre ces gens-là. Ça, c'est une possibilité de modélisation. Et à partir du moment qu'on va les suivre en tant que tel, on va tout simplement voir est-ce qu'il y a des rechutes ou pas. Et à partir de ce moment, on va prendre encore un autre échantillon d'individus à qui, peut-être Sénégalais et autres, on va proposer le traitement et voir
réellement, est-ce qu'en moyenne, tout simplement, il y a égalité des moyens ou autres par rapport à ce traitement-là? Et conclure par prendre tout simplement des décisions extrêmement importantes. Donc ça, c'est un élément aussi à considérer dans le cadre tout simplement des activités, tout simplement dans le cadre des prises de décision. Et dans ce cas-là, la statistique peut véritablement nous aider à prendre un certain nombre de décisions. Donc c'est ça réellement l'importance de la statistique. On pouvait continuer à en parler, mais pour vous montrer en quoi, et je vais terminer certainement sur ça, il ne faudra pas considérer maintenant que la statistique a réponse à tout. C'est ça. La statistique n'a pas réponse à tout, mais la statistique fait des propositions en tant que telle. On a un modèle, on teste un modèle, et à partir de ce moment, ce modèle-là, on le fait sur la base d'un échantillon, et sur la base de cet échantillon-là, on tire des conclusions et on généralise. Mais il peut arriver, par exemple, qu'on ait un certain nombre de problèmes. Par exemple, quand on considère, je vais encore essayer de donner un exemple ici. Un exemple, par exemple, on va dire de manière très simple, est-ce que les téléphones portables là ont un impact sur la santé? Est-ce que les téléphones portables ont un impact, les rayons là dégagés par les téléphones portables, est-ce que ces rayons là ont un impact sur la santé? Vous allez voir, si on fait une telle modélisation, regardez, d'un individu à un autre, ou bien de la position des uns ou des autres, vous allez voir les résultats peuvent différer. Je donne un exemple. Si on interroge actuellement, par exemple, ce qu'on considère comme étant des opposants sur l'efficacité de la politique gouvernementale, certains vont considérer que c'est totalement inefficace. Vous prenez cette même question, vous la posez aux partisans du pouvoir, ils vont vous dire que non, la politique gouvernementale est totalement efficace. Donc, ça signifie quoi? J'ai donné tout à l'heure l'exemple tout simplement des téléphones. Ça, c'est un autre exemple qu'on peut prendre en tant que... J'ai donné l'exemple des téléphones. Par exemple, si l'étude là, on mandate quasiment, par exemple, des statisticiens mandatés, que ce soit par Orange, que ce soit par Tigo ou autre. Mais peut-être ils vont considérer que, bon, en fait, les téléphones ont les ondes des téléphones ont un impact, mais peut-être l'impact là n'est pas si extraordinaire. Parce que quoi? Regardez leur position en tant que telle, parce que c'est des décisions politiques à prendre. Ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément, si vous prenez encore un autre groupe de statisticiens, mandatés peut-être par les associations de famille, ainsi de suite, mais eux, ils peuvent vous dire, ils peuvent tirer en conclusion que réellement, que ces téléphones-là ont un impact, les ondes ont des impacts ou bien ont un impact réel sur la santé des étudiants en tant que tel, sur la santé tout simplement des individus. Mais face à ces deux, regardez, deux groupes de statisticiens à qui on a proposé une même étude et qui aboutissent tout simplement à des résultats totalement différents. Maintenant, quelle conclusion prendre en tant que tel? Quelle décision prendre en tant que tel? Est-ce qu'on va conclure sur l'existence d'un impact et l'affirmer? Ou bien est-ce qu'on va tout simplement dire que non, en fait, non. Bon, il n'y a pas, bon, même si l'impact est là, mais l'impact est minime en tant que tel. Donc, ce que signifie quoi? Dans certaines situations, la conclusion ou bien les décisions prises lors de l'étude statistique, tout simplement, on voit que des fois, ça a une connotation totalement politique. Hein. C'est des décisions politiques ou bien c'est lié à l'objectif réel en tant que tel. Parce que je rappelle encore une fois que lorsqu'on fait une étude, réellement, on a un certain nombre d'hypothèses, mais même si on tire des conclusions, mais les décisions
resteront toujours à prendre tout simplement par le décideur en tant que tel. Et ça, c'était un exemple facile qu'on pouvait se donner réellement pour montrer en quoi que réellement ça aide, mais ce n'est pas la statistique qui prend tout simplement les décisions. Donc, ce qui constitue tout simplement un élément extrêmement important d'appréciation dans le cadre de toute une étude à considérer. Donc, ça, c'était les quelques éléments que je voudrais tout simplement, je pense partager avec vous. Bon, maintenant, beaucoup de choses restent réellement à faire par rapport à cette statistique-là. On ne peut pas tout dire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ne serait-ce que sur les méthodes d'échantillonnage, sur l'échantillonnage, comment choisir un échantillon, ça c'est tout un chapitre, tout un ensemble de chapitres. C'est quoi même cette partie-là, que ce soit cette phase d'élaboration de questionnaires, ainsi de suite, d'analyse, de traitement et autres. C'est tout un ensemble de choses, mais que ce qu'il faudra réellement comprendre et ce qui demeure en tant que tel, c'est que la statistique constitue un outil très efficace parce que se basant sur des données numériques et que sur la base de ces données numériques-là, on peut tirer un certain nombre de conclusions dans l'objectif réel de faire un certain nombre de prises de décision, mais aussi même dans le cas de faire tout simplement des prises de prévisions. On a besoin tout simplement, on a besoin de connaître l'évolution des ventes d'une entreprise. On a besoin de ça. On a besoin de connaître l'évolution, tout simplement, comme je l'avais dit, tout simplement, dès le début de cet exposé-là. On a besoin de connaître l'évolution des épargnes. On a besoin de connaître. On a même besoin, dans nos instituts, différents instituts, de connaître qu'est-ce qui explique le choix des étudiants des différentes filières-là. Donc tous ces éléments-là sont réellement à considérer dans le cadre de ces études-là et pour vous montrer encore en quoi la statistique demeure. Et malheureusement, dans nos pays, et je vais terminer dans ça, dans nos pays, ces éléments-là ne sont pas beaucoup utilisés en tant que tels, que les informations, toutes les informations, regardez autour de vous, même dans nos entreprises, là, toutes ces informations-là qu'on a, malheureusement, c'est des informations de taille qu'on a, mais malheureusement qu'on n'utilise pas à bon escient, qu'on n'exploite pas à fond parce que les données regorgent un nombre incalculable d'informations, mais que nous ne nous utilisons pas. Et lorsque nous ne nous utilisons pas ces éléments-là, on risque de prendre un certain nombre de décisions et que ces décisions-là puissent ne pas être les meilleures. Donc, en gros, mes amis, ça a été un plaisir. C'était ces éléments-là. Bon, maintenant, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, ou il y a un certain nombre d'éléments, je pourrais encore y revenir et vous dire encore merci encore une fois. Merci à Bilo Diop, merci à El Hadji Maodo Ndiaye, merci à Aïchatou, à Aïchaba, merci à Maïmouna Baldé, je vois Nour, merci au professeur Mbake Gueye, merci à Lai Bamba qui nous a donné l'occasion de partager ce peu d'expérience qu'on a. Mais merci à tout cela, peut-être qui ont voulu participer, mais peut-être dont le temps ne les a pas permis réellement de participer, justement aujourd'hui en live à cette séance de partage. C'est ce que je considère à cette séance de partage qui nous a permis de développer un certain nombre de thèmes qui portaient encore une fois sur en quoi réellement la statistique est tout simplement un outil d'aide de prise de décision. Donc ça a été un plaisir et merci, et je pense que sur ce que je vais vous quitter et on se dit merci et à la Andai Astou, oui bien sûr Andai Astou Nying, Madame Badiane, merci encore. Merci, ça a été véritablement un réel plaisir de vous revoir dans ces moments-là. Je pense actuellement c'est pas donné à tout un chacun avec l'avènement, en fait, le Ramadan et autres. Les gens sont beaucoup occupés, mais vous vous êtes permis tout simplement de prendre de votre temps précieux pour partager à cette activité, pour partager avec moi ces moments-là de partage. Et certainement, on aura d'autres occasions. Il y a beaucoup de thèmes qu'on pourra développer ensemble. On pourra revenir sur beaucoup d'aspects de la statistique. Et à partir de ce moment, les gens vont comprendre réellement que ce que nous considérons comme étant la statistique et dépasse de loin réellement. Ce que nous considérons tout simplement est de loin. Ce que nous considérons comme étant la statistique est de loin. Et ce que c'est réellement la statistique. La statistique étant extrêmement important
tout simplement importante du moins dans le cas de toute prise de décision. Merci encore une fois à Sokhna Karé. Je souhaite à tout un chacun, à l'ensemble des musulmans, un bon Ramadan et je vous dis merci et à la prochaine. Merci à Code Anne, merci à vous.